Mes chers violonistes, bonjour, je suis Céline et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Alors aujourd'hui une vidéo courte sur comment placer mon poignet lorsque je remonte au talon de manière à ce que ma main ne touche pas le côté du violon, les clisses du violon. D'accord? Donc on va voir ça. Première chose, revenez à la vidéo, je pense que c'est la numéro 1, où on apprenait à tenir l'archet, d'accord, et à faire ce mouvement de je plie le pouce, j'arrondis bien mes doigts et j'étire, je plie et j'étire, je plie et j'étire. Donc revenez avec ce mouvement, d'accord, avec un crayon c'est bien. Pourquoi? Parce que s'il tombe il ne se casse pas, hein, c'est mieux de faire ça avec un crayon, un stylo, ce que vous voulez, qu'avec l'archet. Voilà, donc retravaillez ce mouvement de flexion et d'extension des doigts, d'accord, sans bouger le petit doigt de là où il est, hein, sur le crayon. Je ne l'étire pas, non, mes doigts restent en place et seulement j'étire et je plie, j'étire et je plie, hein, un petit peu, retravailler la souplesse. Après, quand je suis sur mon violon, par exemple sur la corde de mi, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai le coude trop bas, d'accord, et si j'ai le poignet qui n'est pas suffisamment arrondi, quand je vais remonter, j'ai le pouce qui va toucher le violon. Voilà. Donc, pourquoi? Première chose, mon bras, je vais le décoller un tout petit peu, d'accord? Je le colle jamais, hein, je le colle jamais à mon corps. Deuxième chose, quand je remonte, je suis ici, je vais penser à arrondir mon poignet, hein, peut-être un tout petit peu plus que ce que vous faites. Et je passe très largement. J'arrondis et je tire. Je remonte, j'arrondis. Hein, mais pour ça, je suis décollée de mon violon. Je n'ai pas le coude complètement collé au corps. Donc faites des petits exercices. Milieu talon. Milieu talon, par exemple, corde de mi, mi, fa dièse, sol dièse, la, si. Voilà, naturellement, j'ai le poignet qui est un petit peu arrondi, sans exagérer. Bien sûr, hein, n'exagérez pas la flexion. Si vous exagérez dans ce sens-là, vous allez vous raidir. Non, décollez votre coude, ayez une flexion facile, qui ne vous fasse pas mal. Ça fait mal. D'accord? Je suis trop pliée. Hop, je décolle un petit peu en ouvrant mon coude sur le côté. Voilà. Alors, corde de la. Quand je remonte, que je pars de la pointe et que je remonte vers le talon, je vais, à partir du milieu à peu près de l'archet, je vais commencer à arrondir un tout petit peu le poignet, à étendre un tout petit peu mes doigts et à étendre aussi un petit peu le pouce. Donc faites attention, partez pas à la pointe bien évidemment, hein, mais au talon avec un pouce fléchi, plié. Je vois trop d'élèves jouer avec le pouce complètement arrondi dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que du coup après on ne peut plus faire ce mouvement. Voilà, donc je suis à la pointe, hein, j'ai le pouce tendu. Et petit à petit, je vais arrondir le poignet. Je vais plier légèrement le pouce. Je vais lever les doigts. Et le pouce est légèrement plié. Hein, il remonte. Et quand j'arrive en haut, là pour le coup, je le plie de manière à ce qu'il touche les crins de mon archet. Hein, et mes doigts sont un petit peu, la main est un petit peu écrasée. C'est-à-dire que, bon, moi, je ne suis pas un exemple réel. Normalement, on efface les phalanges. Voilà. Alors, si vous avez les os pointus comme moi, vous les effacez jamais. Mais sans quoi, hein, surtout sur les enfants, c'est plus facile, on le voit mieux. J'étire et j'efface. J'aplatis un petit peu ma main et pointe. Et je remonte. Je vais étirer et
des doigts, tout en ayant les doigts fermes sur l'archet. Cet exercice paraît facile quand on le voit, il nécessite beaucoup de pratique. C'est pas évident du tout de trouver la bonne sensation. Parce qu'il faut déjà que j'ai la bonne hauteur du coude. Donc pour ça, regardez-vous dans un miroir, mais aussi fermez les yeux et sentez la posture. Sentez la position. Et après, commencez à travailler les doigts. Mais pour ça, retravaillez bien avec un crayon, un stylo, ce que vous voulez. Mais retravaillez. Retravaillez-le dans ce sens-là. Voilà mes petits violonistes. Et évidemment, vous le travaillez sur les 4 cordes. Bien évidemment, milieu talon, des petits exercices souples pour travailler le poignet, pour travailler les doigts, la souplesse des doigts. Alors bien sûr, j'en ai pas parlé, mais c'est naturel complètement. Quand je vais à la pointe, je creuse forcément mon poignet. Mais ça, c'est physique. D'accord? Je remonte, poignet aplati et je remonte. Et souvent, quand je remonte, qu'est-ce que je fais avec les petits? En l'exagérant, je leur fais se frotter le bout du nez pour qu'ils comprennent. Voilà, alors faites attention que ce ne soit pas un mouvement, pour le coup, trop brusque de flexion du poignet. Il faut que ce soit doux. Ça me gratte, mais un tout petit peu le bout du nez. Voilà mes petits violonistes. Écoutez, vous me mettrez dans les commentaires vos impressions. Bon courage, bon travail. Je vous embrasse bien fort et à très vite pour une prochaine vidéo.